Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble. Je vais vous montrer comment je transforme mes tomates en purée de tomates. Voici, voici comment, regardez vous-même, regardez, c'est ça qu'on appelle purée de tomates. 100%, on n'a rien ajouté dedans, seulement la tomate, regardez. C'est ça la purée de tomates. Vous pouvez, c'est ça qu'on appelle purée de tomates, regardez. Regardez vous-même la tomate. C'est ça la purée de tomates. Il n'y a pas l'eau dedans, la tomate. Alors, nous allons travailler ensemble. Je vais vous montrer étape par étape comment moi je fonctionne. Et au champ, voici la tomate. On va travailler les meilleures tomates. La première étape consiste à les nettoyer d'abord. Les bonnes tomates. Abonnez-vous, je viens de créer cette chaîne. Alors pour m'encourager, je n'ai que pour le moment 6 abonnés. Donc pour 7 abonnés, vous pouvez vous abonner pour m'encourager. Ça me permet de faire plus de vidéos, de partager mon expérience. Regardez, vous faites comme ça. Vous enlevez cette partie. Vous enlevez ça. Vous laissez comme ça. Regardez la tomate. Et vous coupez tout simplement. Regardez. Plein. Ça, c'est une tomate qu'ils appellent la tomate de table. Mais si c'est aussi bon pour faire la purée parce que c'est plein dedans. Regardez. Ils sont de grosses tomates. Bonne variété. Ouais. Regardez, tomate ici. Et avec cette variété, le gros qui n'a pas, ça ne te perd pas autant. Je ne demandais pas la semence parce que j'en ai déjà beaucoup. Et en passant, si tu vis en Europe et que tu as besoin de la semence, tu t'abonnes d'abord et tu m'écris, je vais t'envoyer la semence. La semence, la bonne semence. Je te dirai aussi quel engrais organique utiliser, quel genre d'engrais organique utiliser. Ici, on n'utilise pas les engrais chimiques. Voilà notre variété de tomates. Toujours plein, regardez. Cette vidéo serait longue parce que j'ai dit que je ne cache rien. Nous allons travailler ensemble de A à Z. Comme ça te permet de faire la même chose chez toi. Yes, avec Kaboulès. Bien rouge, plein, pas de grains dedans. Il y a environ 9 variétés de tomates ici. Même cette variété, plein dedans. Pour avoir la semence, pas évident. Mais aujourd'hui, comme ils sont en train de
de faire la vidéo. Je vais vous montrer comment récupérer la semence la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ah, le cœur, le cœur. Le cœur. J'adore ce Sénégalais. Pas de semences, rien. Tu peux compter même. Donc ici, là, c'est l'or rouge. Voilà. C'était combien? 7. J'appelle ça la tomate de table. L'huile, un peu de sel et tu manges très, très, très bon. Voilà, voilà. Oui. On ajoute. Maintenant, le but, c'est quoi? Le but de mettre ça au feu, c'est quoi? C'est de distraire le maximum d'eau. Ok, notre marmite de tomates. Voilà. On allume le feu. On essaie d'abord de baisser un peu, même 2-3 minutes. Ça permet que la tomate saigne pour que l'eau descende en bas, pour éviter que ça colle. Après, on remet le volume. La prochaine étape est de stériliser les bouteilles. Donc là, on doit chauffer l'eau, mettre les bouteilles. Faut toujours stériliser les bouteilles. Stériliser vos bouteilles. Vous avez les bouteilles pour conserver vos tomates. Chauffe. Nos bouteilles sont déjà prêtes. On les met de cette façon-là. Ok, les bouteilles sont déjà prêtes. Maintenant, abonnez-vous si la vidéo vous intéresse. Nous allons passer maintenant à la seconde étape. Là, je viens de créer cette chaîne comme je vous ai dit tantôt. Je n'ai que 6 abonnés. Donc, si vous m'encouragez, j'espère que je vais continuer à vous faire les belles vidéos comme ça. Belles vidéos d'enseignement, de motivation. Vous voyez déjà qu'il y a l'eau qui sort. Donc c'est cette eau-là que moi, je ne veux pas. Parce que, à mon avis, à mon expérience, c'est le jus de la tomate-ci qui rend la tomate acide. Donc quand tu enlèves ça, tu n'as plus de problème d'acidité. Le secret, c'est d'enlever, d'extraire l'eau aussi. Le jus ici là. Juste une parenthèse, c'est comme le Camerounais, pour ceux qui connaissent l'ondolé. Si tu ne laves pas l'ondolé, ça sera amer. Mais quand tu laves ça bien, ça reste sur l'ondolé, mais ce n'est plus amer comme avant. C'est la même chose. Si on extrait l'eau aussi, l'acidité de la tomate part. Ça se diminue complètement. 90%. Pourquoi pas 100% même? Quand tu retires l'eau là, pour ne pas me répéter, c'est l'acidité que tu enlèves comme ça. Donc tu diminues ça. Vous avez au moins 90%. Là, tu as ta tomate, tu n'as plus besoin d'ajouter que quoi que ce soit. Le sucre, le sel, non, n'ajoute rien. Et tu auras ta bonne tomate, ta bonne pâte, ta bonne purée de tomate. Je vais retirer de l'eau. Regardez bien comment. Je vous montre comment moi je fonctionne, comment je fais ma purée. Je retire d'abord le premier tour parce que je fais souvent comme ça 2 fois. C'est l'eau, c'est pas la tomate. Regardez bien l'eau qui sort. Regardez l'eau, regardez.
l'eau, et pas la tomate. Généralement, la majorité des personnes que je vois écraser avec. Donc, vous voyez pourquoi tu peux dire que non, ta tomate est acide. Enlève l'eau, c'est très important. Il faut toujours enlever. Voilà, regardez. C'est l'eau. Je répète, ne fais, ne fais pas ta purée de tomate avec l'eau aussi. Il faut toujours l'enlever, toujours. Ça te permet d'avoir une bonne purée de tomate. 100% tomate. Tu n'ajoutes rien. Si tu laisses là, tu es obligé d'ajouter le sucre pour casser l'acidité. Mais avec cette méthode ou ce système que je vous apprends aujourd'hui, tu n'as plus de problème. Tu prépares ta tomate. Simplement. Regardez. L'eau. Comment elle est descendue. Voilà. Voilà l'eau, c'est pas la tomate. Regardez, c'est l'eau. J'ai dit que je vais vous montrer mon secret. Pourquoi mes tomates. Pourquoi ma purée de tomates. Ça, c'est produit fini. Hein. Pourquoi ma purée de tomate n'est pas acide. Voici, ça c'est produit fini. Ça c'est la tomate. Ça c'est l'eau que j'ai extrait de la tomate. On va faire, bon, moi je goûte pour vous. Hein. Tu prends ça, bon, ça c'est acide. Voilà la tomate produit fini. Ça a un autre goût. Toi, on te dit que c'est la même matière, tu vas dire non. Donc, c'était juste pour vous dire qu'il faut toujours enlever l'eau. Ne faites pas votre purée de tomates avec l'eau. Tu enlèves de l'eau 2 fois comme j'ai fait là, et après tu écrases, c'est comme ça, et tu auras, tu n'as pas besoin d'ajouter ni sucre, ni sel, ni non, rien, tout. Tu as seulement la tomate pure. C'est ce que je voulais vous dire. Donc si tu veux faire ça, tu peux faire aussi les spirales à la maison, et tu vas m'écrire en commentaire si ce que je dis est vrai. Ça c'est acide, mais c'est la même tomate, et ça c'est produit fini. Je n'ai rien ajouté dedans. J'enlève encore pour la deuxième fois. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, de suivre cette procédure. Vous pouvez écraser comme ça, vous pouvez bouillir vos tomates et avec une grande passoire, vous mettez tout dedans et l'eau et vous pressez. Maintenant, nous passons à l'étape suivante. Donc c'est comme ça, je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'enlever l'eau comme j'ai enlevé. Vous pouvez le faire comme ça une fois. Vous pressez un peu, vous pressez encore, vous pressez. Pour éliminer toujours le maximum d'eau. Une fois pressé, vous partez écraser. On a réussi notre purée. La bouteille ça un peu après. Il faut mettre plein, hein. Il faut mettre ici, là. Voilà. Ça permet que l'air n'entre pas. L'air n'a pas. Il faut toujours mettre plein, comme ça. Et quand vous fermez, voilà comment vous fermez vos bouteilles. 2 fois, pack.
Voilà l'eau. Vous allez me demander, mais pourquoi tu mets le tissu? Je mets le tissu pour éviter que les bouteilles touchent la marmite. Peut-être ça peut exploser. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc tu mets comme ça. Mais tu peux laisser ainsi. Tu peux ne pas mettre le tissu, mais moi je mets le tissu pour éviter que la bouteille soit en contact avec la marmite. Là. Voilà. Là, c'est dans l'eau. Et on ferme comme ça. On a ici 6 bouteilles. Ici. La petite marmite l'a donné 6 bouteilles parce que c'était une bonne variété avec la chair de tomate. Donc si tu es en Europe et que tu as besoin de la semence, abonne-toi, tu m'écris, je vais t'envoyer. Il y a la semence à volonté. Tu laisses bouillir pendant 40 minutes. Dès que c'est fait, tu laisses refroidir l'eau pour obtenir enfin ça. Purée, une bonne purée de tomates 100% bio. Tomate 100% de tomate 100% bio. Voilà, voilà ça. Voilà la tomate. Voilà la tomate. Voilà, regardez comment. Excusez. Voilà, voilà la tomate. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Merci beaucoup.